Mesdames et Messieurs les députés confédéraux, distingués invités, c'est ici même, à Niamey, le 6 juillet 2024, que nous avons signé le traité marquant la création de la Confédération des États du Sahel, AES, ouvrant ainsi un temps nouveau, une nouvelle ère d'espoir et d'espérance pour notre peuple. C'est encore ici, à Niamey, que vous vous retrouvez pour la première session confédérale des parlements de la Confédération des États du Sahel, parachevant ainsi la mise en place des instances de la Confédération. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une simple coïncidence, c'est notre histoire qui est en marche. Mesdames et Messieurs les députés confédéraux, en ce jour solennel, en ma qualité de président du Collège des chefs d'État et au nom de mes frères des républiques sœurs du Niger et du Mali, Son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani et Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, tout en vous félicitant pour le choix porté sur vous pour exprimer les aspirations profondes et légitimes de nos masses laborieuses, en tant que représentant à ce Parlement confédéral, je vous garantis d'ores et déjà la confiance des chefs d'État dans votre capacité à relever les défis qui se dressent à vous. Je vous invite à saisir le sens de l'histoire et à mesurer tout le poids de vos nouvelles responsabilités. Le peuple du Sahel vous observe et il attend de vous des actes à la hauteur de ses espérances. Mesdames et Messieurs les députés confédéraux, distingués invités, il me plaît de vous rappeler que le Parlement de la Confédération est l'émanation de la charte du Liptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel, AES, mais aussi du traité portant création de la Confédération des États du Sahel qu'il a prévu et créé en son article 6 au titre 3. De même, l'article 14 au titre 6 dispose, je cite, « Les sessions confédérales des parlements délibèrent sur les questions d'intérêt commun de la Confédération. En outre, elles peuvent délibérer sur toute question qui présente pour la Confédération une importance majeure en matière de défense, de sécurité, de diplomatie et de développement, ou de toute autre question pertinente intéressant la vie de la Confédération. » Les sessions confédérales des parlements sont convoquées par le président de la Confédération ou à la demande de la majorité absolue des représentants des parlements. Fin de citation. À ces actes fondateurs s'ajoute le protocole additionnel au dit traité, signé à Bamako le 23 décembre 2025, qui en précise l'organisation, les attributions et le fonctionnement. Pour mémoire, les sessions parlementaires confédérales se déroulent dans un esprit de coopération, de transparence et de respect mutuel entre les membres. Les débats, quant à eux, se veulent francs, constructifs, et les décisions sont prises de manière consensuelle ou par vote. Mesdames et Messieurs les députés confédéraux, au moment où vous ouvrez les travaux de votre toute première session, c'est mon devoir régalien de vous rappeler que le Parlement confédéral de l'AES n'est pas une simple institution de prestige. Il se veut un outil efficace dans le dispositif institutionnel de notre espace confédéral. Vous devez, avec audace, adresser les centres d'intérêt commun
de nos populations, vous saisir des questions politiques régionales et animer les débats de géopolitique internationale. Avec les parlements similaires à travers le monde, vous devez entretenir des relations de respect mutuel d'égal à égal. Souvenez-vous que vous n'avez aucune leçon à recevoir d'aucune organisation étrangère à l'espace confédéral du Sahel. En vous confiant cette mission, le peuple du Sahel vous confie également une portion drue de sa souveraineté à défendre. N'ayez aucun complexe, car le Parlement est un concept bien africain, pour ne pas dire sahélien, avec les premières assemblées délibératives ou assemblées d'empire qui ont accouché de la charte du Manding en 1236. Bien avant le système représentatif, dit moderne, venu des siècles plus tard sous d'autres cieux. Le peuple du Sahel attend des députés confédéraux qu'ils placent l'intérêt général de l'AES au-dessus des calculs partisans et nationaux. Je vous engage donc à avoir comme seule et unique boussole l'intérêt supérieur du peuple. Le chemin que nous avons emprunté exige de nous une unité d'action, une vision claire, des décisions audacieuses et la fraternité en toutes circonstances. Je vous exhorte donc à prendre toute votre place et à examiner en profondeur les dossiers inscrits à l'ordre du jour. Mesdames et messieurs les députés confédéraux, distingués invités, je ne saurais clore mon propos devant votre auguste assemblée en un moment aussi solennel sans rendre un hommage appuyé à mes homologues, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, chef de l'État de la République du Niger, qui ont autorisé et accompagné la tenue de cette session inaugurale du Parlement de la Confédération de l'AES. Mention spéciale aux autorités nigériennes, aux populations de Niamey pour l'accueil et l'hospitalité. Mesdames et messieurs les députés confédéraux, le Collège des chefs d'État attend de vous une oreille attentive. Le Parlement confédéral de l'AES doit s'imposer comme une forteresse d'idées nouvelles pour un développement socio-économique intégré, une force de proposition pour le plein épanouissement du peuple du Sahel. Ces membres que vous êtes devaient rester en contact permanent avec les populations. Vivez avec le peuple, soyez l'écho de sa voix et il se reconnaîtra en vous. Inscrivez vos travaux dans la perspective d'une confédération forte, souveraine et prospère. Que chaque résolution, chaque recommandation et chaque motion adoptée soit une pierre posée pour l'édifice de notre avenir commun. L'histoire vous regarde. Soyez dignes de la confiance du peuple. Un espace, un peuple, un destin. Je vous remercie. C'est signé le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel,